Poursuite du projet Anima Nostalgia. On va parler d'un manga, d'une série animée de, roulement de tambour, Zatch Bell. Konjeki no Zatch Bell. Donc une série animée qui date de 2003. Une série animée qui est composée de 150 épisodes quand même, et qui donc s'est déroulée de 2003 à 2006, donc il y a quelques années, et qui semble avoir été totalement oubliée, que ce soit par les chaînes de télévision ou par beaucoup de gens en général. C'est une série animée qui avait un potentiel quand même, qui était diffusée à une époque où les mangas, les séries animées commençaient à avoir une nouvelle génération. Donc la question est pourquoi donc Zatch Bell a disparu de la circulation, comme beaucoup. Vous allez voir au fil du projet Anima Nostalgia, il y a énormément de séries animées qui ont disparu, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, du jour au lendemain. Peut-être que le succès n'était plus là, mais c'est très étonnant. Donc, dans tous les cas, Zatch Bell, donc, on parle d'une histoire qui tourne quand même autour du fait qu'un jeune homme va recevoir un cadeau de son père, qui est un démon amnésique qui va emporter donc son acolyte. Ce démon nommé Zatch Gash dans la version japonaise est le début des aventures de Kiyomaro et de son partenaire, donc à la manière d'un Sacha et Pikachu, parce qu'il a les cheveux jaunes, donc on peut dire qu'il ressemble un peu à Pikachu, et il lance des éclairs. Il me tend la perche, j'y suis pour rien, il me tend la perche. Il a les cheveux jaunes, il lance des éclairs, il a un partenaire. Moi je vois le parallèle. Hein. Sur ce, on voit dans sa main qu'il porte un livre. Ce livre qui va lui permettre donc de contrôler Zatch et de lui permettre d'avoir des attaques spéciales qui vont se débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Il existe bien entendu d'autres démons qui vont avoir pour motivation de devenir le roi des démons, le Mamodo, parce qu'en fait, le but de Zatch et de Kiyomaro, c'est de remporter un tournoi où d'autres démons vont s'attaquer à eux et vouloir les vaincre pour justement devenir le roi des démons, en gros, le Kiyomado, le Mamodo. La spécificité de Zatch, c'est qu'il a promis d'être un bon démon, un gentil démon, qui ne va pas s'attaquer aux humains et qui va donc devenir le Mamodo, qui va essayer de devenir le Mamodo, sans pour autant qu'il y ait des répercussions. On a des personnages qui ont eux aussi des démons à leur côté, donc en fait on a à chaque fois un détenteur et un démon qui vont donc essayer de remporter ce tournoi et de permettre à leur démon de devenir le Mamodo, donc le roi des démons entre guillemets. Mais la spécificité, c'est qu'on a vraiment des personnages attachants, des personnages comme Folgoré qui sont hilarants, et des situations abracabrantesques, je l'ai bien dit, et vraiment une histoire qui est prenante, une histoire qui se déroule donc sur 150 épisodes, 33 tomes au niveau du manga, et qui est donc avec vraiment une empreinte de nostalgie. C'est la seule œuvre de Reiku Makoto, à part Animal Kingdom. Je vous fais le synopsis. Je vous lis le synopsis. Dans le monde d'Animal Kingdom, les animaux les plus puissants imposent leurs lois aux plus faibles. Raton laveur de son état, Monoko découvre un jour un bébé humain, abandonné dans un panier qui dérive le long de la rivière. C'est Moïse, quoi. Elle décide de l'adopter et de l'élever comme elle peut, malgré les dangers permanents qui règnent dans la jungle. Si le petit homme n'a pas de griffes ou de crocs pour se protéger des autres prédateurs, il possède en revanche un don bien plus précieux, celui de comprendre et de parler le langage de tous les animaux. Notre héros va alors tenter l'impossible, dépasser les haines ancestrales et unir tous les habitants de la forêt. Bah franchement ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air très sympa, il n'y a pas d'anime là-dessus. Il n'y a pas de série animée qui parle de ce manga que je ne connaissais pas personnellement et qui me donne envie d'aller lire. Donc, mais sinon, Zatch Bell c'est bien. Bah oui, 150 épisodes, une série qui a marqué son époque. Zatch Bell est un manga, est une série animée très, très intéressante. Malheureusement, elle est pratiquement introuvable. Vous pouvez peut-être la trouver en streaming, mais à part ça, les éditeurs ne sont pas bousculés pour publier l'œuvre. Donc c'est dommage, c'est très très dommage. Parce que c'est vraiment une œuvre qui se perd. Qui se perd, comme la prochaine que je vais vous présenter dans quelques minutes, qui est complètement perdue par contre. On a eu que le début en 52 épisodes sur MCM à l'époque, mais rien d'autre. C'est très très dommage. Si vous savez de quoi je parle. Donc là, on est vraiment sur des séries introuvables, des séries vraiment qui ont marqué leur époque, d'où l'incorporation dans
le projet Anima Nostalgia. Et oui, on parle de Mariven. C'était bien parti, mais ça a failli basculer. Donc, on parle de Mariven, Martian Awakens Romance. Donc, on s'intéresse au héros Ginta qui va être appelé dans un nouveau monde en tant que héros et qui va. Ginta, qui est un loser, entre guillemets, comme Tsunade de Reborn, comme Sawada Tsunayoshi, qui est un loser, qui n'a pas de. Qui est nul en sport, qui est nul. Qui ne voit pas bien, il a des lunettes qui lui permettent de voir, et quand il va arriver dans l'autre monde, il va les enlever, comme ça. Donc du coup, Mariven, c'est vraiment une histoire d'aventure, une histoire où Ginta va rencontrer Babo, qu'on voit sur l'image, une arme qui lui permet donc de se battre, et qui est spéciale. On parle d'une œuvre d'Anzai Nobuyuki, qui a été publiée aux éditions Kana en France en 15 volumes, et qui est terminée, et qui a donc une série animée qui a été diffusée en 2005, et une suite qui se nomme Mar Omega. Ginta, l'attachant Ginta, qui un jour, après avoir joué toute la nuit aux jeux vidéo, va s'endormir dans sa salle de classe et rêver d'un autre monde. Cet autre monde viendra à lui, un portail qui l'emmènera vers des aventures inimaginables. Des aventures où il devient puissant. Des aventures où il est le héros que tout le monde attend. Ginta, qui a tant rêvé de ce monde, se retrouve là où les artefacts magiques existent et où il devra combattre les forces de l'échiquier qui menacent l'avenir de ce monde. Ces artefacts nommés Arms permettent entre autres de faire apparaître des boules de feu, des colonnes de pierre, des portails. Il y a différents types d'armes et donc d'artefacts qui ont leur propre utilité. Ginta va être appelé par l'artefact Pierrot qui permet de créer un lien entre deux dimensions. Ginta, moqué par ses camarades parce qu'il croit en un autre monde, sera dans ce même monde ultra puissant. Il le sera doté de capacités extraordinaires, et cette série animée composée de 102 épisodes, mais dont 52 ont été édités en France et le reste de la série est pratiquement introuvable à part en anglais, mériterait d'avoir un reboot. Et on espère que ces animes, ces séries animées qui nous ont tant touchés, qui nous ont tant appris, seront un jour remises sur le devant de la scène.